Le 20 mars 1937 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un écho de François Vineuil consacré au film L'homme à abattre. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. L'homme à abattre, un film de 1936 de Léon Matteau, scénario et dialogue de Carlo Rime, d'après le roman de Charles Robert Dumas, avec dans la distribution Viviane Romance, Madeleine Robinson, Jeanne Marquen, Jean Murat, Jules Berry, Roger Carle, Jean Max, Bernard Lancret, Emos et Marcel Dalliot. Le sujet. Le capitaine Benoît se livre à Berlin à de nouveaux exploits, puis rentré à Paris, échappe à des attentats fomentés par des agents allemands. Il réussit une fois de plus à damer le pion à ses adversaires en leur reprenant les documents volés. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. Le succès à l'écran des amusants et vivants romans d'espionnage de M. Charles Robert Dumas fait revivre chez nous le cinéma à épisodes, comme aux plus beaux jours de Fantomas et des mystères de New York. On revoit sans ennui le brave et ingénieux capitaine Benoît dans L'homme à abattre, qui fait suite à Deuxième bureau, Au loup entre eux, et n'a certainement pas fini sa carrière cinématographique. On espère bien que M. Charles Robert Dumas lui décernera avant peu sa 4e ficelle. Il ne l'aura pas volée. Que d'événements, que de dangers, que d'ennemis, que de ruses, de sang-froid, d'héroïsme. On en perd un peu le souffle, ce qui est parfait puisque l'on est venu pour cela, et que l'on en oublie quelques invraisemblances de détails, mêlés du reste à des traits fort exacts, tels ces émigrés juifs de Paris, vite devenus des espions, et travaillant pour la Gestapo, qui les emploie tout en les méprisant souverainement. L'interprétation de cette série de films, conduite par M. Jean Murat, est pittoresque, animée. Cependant, les acteurs chargés de figurer les Allemands exagèrent un peu leur raideur. On voit ainsi un jeune nazi prêter serment devant une espèce de sainte Vême trônant dans un temple à moitié maçonnique, qui révèle surtout du grand guignol.